Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue à Radio Télé-Soleil, spécialement à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de cette Radio Télé-Soleil. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter, comme d'habitude, votre enseignement et votre enseignement favori. C'est moi, Monseigneur Patrick Harris, qui ai la joie, l'honneur, le privilège d'être à votre service pour vous accompagner avec ces enseignements. Donc, je ne suis pas d'abord le maître de ces enseignements, je n'en suis que le porteur. C'est-à-dire, je prends de quelqu'un d'autre ce qui est et je vous le transmets. Et ce quelqu'un d'autre, c'est d'abord la parole de Dieu qui s'est faite chair. Donc, je prends du Christ Jésus ce qu'il dépose dans son Église par l'intermédiaire de la Bible et je mets tout cela à votre disposition par l'intermédiaire de la petite théologie que j'ai étudiée et que j'ai malaxée d'une certaine manière, brassée, mélangée à l'intérieur de ma petite culture et de mes propres réalités comme haïtien. Voilà un peu comment je me présente devant vous pour vous permettre d'aller plus loin, plus fondamentalement, au plus profond de la foi en ce Dieu qui a tellement aimé le monde et qui lui a donné son unique pour que ce monde ne soit plus condamné mais sauvé, d'après ce que Saint Jean nous dit dans son évangile au chapitre 3, verset 16, bien entendu. Alors aujourd'hui, l'émission, l'enseignement que nous présentons, c'est la suite de le Christ Jésus de Nazareth. Donc nous sommes là. Ce Christ Jésus de Nazareth, nous avons déjà clarifié pour vous qu'une émission pareille est infinie. C'est-à-dire nous n'aurons pas à terminer cette émission pour dire « Ah, nous avons épuisé cette matière et aujourd'hui, donc, nous mettons un point final à la réalité qui nous avait arrêté. » Mais non, ce n'est pas possible. Il ne sera point possible de dire que lorsqu'on étudie un sujet comme le Christ Jésus de Nazareth pour dire « Bon, on en a fait le tour. » C'est pas vrai. C'est même faux. Donc, voilà. Le titre de notre enseignement, le Christ Jésus de Nazareth. Où est-ce que nous en sommes? Eh bien, nous en sommes directement à la vie publique de Jésus. Dans cette vie publique, nous avons fait un recoupage. Nous nous sommes mis à regarder l'évangile de Saint Luc à travers les évangiles de l'enfance pour voir comment cet homme est vraiment un homme. Et il est un homme lorsqu'il est né d'une femme, comme dit Paul en Galates 4:4. Et lorsque normalement il a vécu la condition d'enfant comme tout enfant, nous avons vu qu'il a été en danger tout enfant. Nous avons vu qu'on a dû se sauver avec lui pour aller le mettre en sécurité dans un autre pays. Comme nous aujourd'hui nous sommes incapables de trouver la sécurité dans nos villes et de temps en temps nous allons dans un autre pays en quête de sécurité. Donc Jésus enfant a connu cela. Et ensuite nous l'avons vu revenir chez lui dans son pays avec ses parents et là ils se sont établis à Nazareth, c'est pourquoi on l'appelle le Nazaréen. Et quand il est devenu un homme fait, un homme adulte, bien nous le voyons directement en train de commencer la mission pour laquelle ou à laquelle il se sentait appelé ou bien il a été appelé. Car dans l'évangile de Saint Jean, il eut à dire « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père ». Voilà un peu comment la chose se présente. Lorsque nous parlons de la vie de Jésus en tant que mission, nous savons que cette mission se décline de deux manières. Elle est d'abord enseignement et ensuite elle est acte, c'est-à-dire ce qu'il fait pour accréditer les paroles qu'il dit. Voilà comment la chose se présente. Donc alors, avec l'évangile de Saint Luc, nous avons fait cela, mais nous avons laissé Luc un moment pour nous attacher à Matthieu et nous sommes dans le sermon sur la montagne. Sermon sur la montagne, nous avons terminé le chapitre 5 et le chapitre 5 s'est terminé avec un verset succulent, majestueux
un verset qui n'est pas de la terre, qui aurait pu ne pas être écrit par une plume humaine. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et j'avais expliqué pour dire que ce verset-là ne veut pas dire que la perfection intrinsèque qui est propre à la nature divine, cette perfection-là, nous pouvons l'avoir, nous, qui ne sommes que des humains. Donc ça veut dire la perfection qui est propre aux humains, c'est cette perfection-là que nous pouvons avoir. Mais la perfection que nous pouvons avoir, elle vient comme reflet de la perfection qui émane, qui sort directement. C'est comme un reflet de la perfection divine. Donc, lorsque le Seigneur dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », il veut dire que vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, cette image et cette ressemblance ne doivent pas se perdre en vous. Et alors, en les gardant, à partir de ce moment, vous demeurez un peu dans la perfection originelle que le Père, dans sa bonté, a choisi, a voulu pour chacun et chacune de nous comme humains. Voilà comment la chose se présente. Alors aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons regarder l'évangile de Saint Matthieu, toujours le sermon sur la montagne. Et là, nous prenons le chapitre 6. Mais nous n'allons pas suivre un itinéraire comme si nous allons être bloqués. Ce que nous voulions, c'était de préférence de montrer que Jésus est un enseignant et qu'il enseigne. Et en enseignant, il fait passer exactement ce qui est la volonté du Père. Et à partir de ce moment, nous le trouvons en train de nous donner la vie et la vie qui ne finit pas. Comme dans l'évangile de Jean, il dit qu'il est venu pour un jugement. Le jugement, le voici. La lumière n'est pas aimée. Les ténèbres l'ont momentanément emporté sur la lumière parce que les œuvres des hommes sont mauvaises. Donc ça veut dire tout le ministère de Jésus, c'est de rendre les hommes moins mauvais ou encore de rendre les hommes bons ou encore de les rendre parfaits comme le Père est parfait. Alors maintenant, nous allons regarder dans l'évangile de Saint Matthieu le reste de ce sermon sur la montagne. Voici ce qui est dit. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Voilà, c'est un préambule que nous avons. Alors, je vous laisse avec ce préambule pour vous organiser et pour entrer de plein pied avec moi dans cette émission. Car, vous savez, au tout début, j'ai l'habitude de vous dire, organisez-vous, arrangez-vous comme vous voulez, pas nécessairement comme vous pouvez, mais comme vous voulez pour être à l'aise, pour entrer directement pas dans les dédales, pas dans le labyrinthe, mais pour entrer, je dirais, dans la caverne à la recherche du trésor des Saintes Écritures avec moi par l'intermédiaire de la théologie. Alors, sentez-vous libre de le faire et surtout, disposez-vous à vous apprêter à cet exercice auquel vous vous êtes prêté depuis un certain temps avec moi. Alors, je vous laisse le temps qu'il faut pour vous préparer, pour aller de l'avant. Je vous reviens tout de suite. Voilà, sœurs et frères, je reviens après cette courte pause où j'ai essayé de vous mettre en présence de vous-même pour vous disposer à vous regarder devant les Saintes Écritures pour pouvoir maintenant scruter et comprendre, lorsque nous parlons du ministère de Jésus, ce dont il est question. Nous disions deux choses, c'est prédication et œuvre. Nous n'avons pas encore touché aux œuvres, nous sommes qu'à la prédication. Cette prédication-là, elle avait pris une première forme avec Luc. C'était tout simplement là, de convaincre ou de persuader qu'il faut avoir des disciples. Et c'est comme ça
dans l'évangile de Saint-Luc, dans le chapitre 4, nous avons vu Jésus choisir quelques disciples. Et nous avons laissé là cet évangile pour nous attacher au chapitre 5 de l'évangile de Saint Matthieu. Ça, c'est clair. Maintenant, dans le chapitre 5 de Saint Matthieu, le sermon sur la montagne, après les béatitudes, nous avons vu les consignes que Jésus a données en comparant ce qu'il est en train d'enseigner et ce que Moïse a enseigné. Nous sommes toujours dans le même contexte. Alors, je viens, avant la pause, de vous lire le verset 1 du chapitre 6, qui vous suppliait de vivre en homme juste. Après, me dit nous là, il y a un bon monde qui ne connaît pas sa justice là. Mais il faut que nous comprenions que justice là, ce n'est pas seulement une vertu cardinale ou bien une vertu théologale. Justice là, on est capable de dire, c'est base toute vie ensemble. Autrement dit, depuis qu'il y a plus que yon moun sous terre, justice là lui-même est déjà là. S'il pas là, ça veut dire contraire liable là quand même, c'est-à-dire injustice. Alors, quand le Seigneur dit, si votre justice devant les hommes est remarquée tout simplement pour qu'on puisse voir que vous êtes juste, ça veut dire que vous, comment dire, vous donnez la façade. Vous donnez dans la façade. Et donc, à partir de ce moment, vous laissez de côté la chose même. Parce que la justice ne peut pas être façade, ça c'est clair. Et donc, c'est-à-dire être juste, c'est être droit. C'est monter droit. C'est se présenter droit. Et quand ce n'est pas droit, tout le monde voit que ce n'est pas droit. Quand ce n'est pas correct, tout le monde voit que ce n'est pas correct. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de frauder avec la justice. Vous n'avez pas besoin de montrer que vous êtes juste. Quand vous l'êtes, et tout le monde le sait et tout le monde le voit. Bien entendu, lorsque nous parlons de justice, nous avons en tête la justice commutative, la justice distributive, la justice sociale, la justice dans les relations individuelles. Nous avons tout ce système-là en tête. Mais comprenez bien, lorsque nous parlons de justice, en premier lieu, nous parlons d'un Dieu qui lui-même fait toutes choses correctement. Voilà. C'est-à-dire il y a une justice originelle qui est liée directement à la création et à la providence. Donc Dieu crée toutes choses selon son amour et en créant, il établit sa providence pour garder les choses dans la perfection initiale et originelle par et dans lesquelles il a créé. Voilà la première chose. Donc ça veut dire que le juste par excellence, ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu lui-même. Voilà la première chose. Maintenant, Dieu qui nous donne d'être justes, eh bien, il nous dit qu'il nous crée pour être toujours comme ensemble. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit Dieu. Alors, Ève fut donnée comme être assortie, et Ève a conçu et enfanté des fils, et voilà comment la terre a commencé son peuplement. Et donc, ça veut dire que être seul ne convient pas à la création de Dieu et ne convient pas à la nature humaine. Donc alors, la justice dont il est question veut dire que nous n'avons pas de choix que d'être toujours avec les autres. Et maintenant, il nous faut nous organiser pour, en étant avec les autres, nous vivions avec eux de telle sorte que c'est la justice divine qui se réalise dans notre propre justice. Voilà. Ça, c'est le premier bagage que je voulais dire sur justice. Deuxième bagage que je voulais dire sur justice, c'est que nous considérons la justice, nous disons c'est ça qui doit, ça qui est correct, ok? Mais maintenant, ça qui doit, ça qui est correct, là, c'est par rapport à qui ça? Toujours par rapport à la divinité.
Parce que normalement, ce n'est pas par rapport à un tel ou bien par rapport à l'autre là, non. C'est toujours par rapport à la divinité. Troisième bagaille pour nous dire, là nous parler de justice, nous jouons que normalement toutes les sociétés s'organisent autour de la justice. Une grande société qui chita sur arbitraire. Ou quand une société côté arbitraire a commandé, mais il n'y a pas directement dit, eh bien c'est arbitraire qui loi. Loi c'est toujours un pareil correct qui doit. Eh bien c'est comme ça qu'il fait. Bien entendu, au monde qui doit faire une loi qui en faveur lui ou bien oui, mais là, nous pas qu'on a justice. Donc, c'est dans ce sens-là, nous sommes capables de dire qu'il y a une loi et puis il y a la justice. Donc, ça veut dire la justice dépassée longtemps droit. Parce que, ou bien loi. Parce que si loi lui-même n'est pas correcte, si loi a un droit injuste, eh bien, la justice n'est pas injuste. C'est de ça qu'on a parlé directement. En tout cas, je voulais faire point ça pour nous capables de continuer à causer qui vraiment présent là, bon côté nous. Seulement avec frère Mio, on y a la même fin établi cause de ça pour nous, sous question justice là, pour me bâtonner sous éléments que nous maîtrisons déjà qui dans traité moral yo, vi nous rester de préférence dans la Bible là. Pour qui ça Jésus dit ça? Eh bien, qu'on y a nous pas lire verset 2 dans chapitre 6 là pour nous il dit. Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment pour faire leur prière à se camper dans les synagogues et les carrefours afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père voit dans le secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra vous aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Voilà. Je viens de lire jusqu'au verset 15 du chapitre 6 de l'évangile de Saint Matthieu. Alors ici, il est question de deux choses. Il est question de l'aumône, il est question de la prière. Et en parlant de la prière, il y a la prière dominicale, c'est-à-dire le pater, qui est inséré ici dans le chapitre 6. Et lorsque vous priez ainsi à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Seulement avec Frère Mio, on n'a pas le fait là. Est-ce que nous allons marcher avec moi? Est-ce que nous allons faire route là avec moi là? Parce que il y a une cause là pour nous ta vie d'arrêter. Il y a un pile bagaille pour nous ta mettre camper devant là pour nous voir directement qui côté ba yo aller ensemble avec nous. En tout cas, premier bagaille pour nous comprendre c'est que oui,
ce n'est pas ni la prière ni l'aumône. C'est toujours ce qui est correct, ce qui doit être fait, parce que ce qui doit être fait, c'est ce que Dieu lui-même veut et demande. Donc, ça veut dire la question de l'aumône, la question de la prière, la question du jeûne, qui viendra par la suite, tout cela s'ancre à l'intérieur uniquement de la justice. Et donc, si la justice est la chose même, c'est-à-dire si à travers l'aumône, le jeûne, la prière, c'est la justice qui pointe, donc ça veut dire que l'aumône, le jeûne, la prière, eh bien tout cela, ce sont des actes de justice. Et donc si ce sont des actes de justice, lorsque nous les pratiquons, nous ne faisons pas autre chose qui peut nous glorifier que tout simplement de rester dans le plan que le Seigneur en veut pour nous, pour sa création. Autrement dit, mais ça m'a dit nous, nous sommes avec famille, m'a dit nous que en nous considérer, ciel là, terre, considérer toute bagaille qui existait. Et là nous considérer tout ça, qui ça nous va le remarquer? Nous allons remarquer que Jean, bon Dieu lui-même, lui fait création, il y a un ordre, il y a une harmonie dans toute bagaille. Et nous-mêmes, nous faisons partie de harmonie ça. Donc nous pas dépendants avec harmonie ça. Harmonie ça, nous entrer là-dedans nous-mêmes tout, et nous là pour nous tisser davantage harmonie ça. Ça c'est très important pour nous comprendre. Autrement dit, pied bois, li là pour lui faire harmonie sous terre par présence li. Et par le fait que normalement, été comme hiver, il était là, et puis il changeait aspect, et dans changer aspect, il montrait puissance avec bonté, bon Dieu. Les animaux, ils font même bagaille là tout, non seulement parce que c'est nourriture pour nous manger, mais tout, c'est agrément, c'est compagnon, c'est compagne, ils là tout bon côté nous, pour dire nous que normalement, Dieu est richesse infinie. Nous gagnons tout ça. Et puis, bien entendu, les autres choses dans la nature, comme les êtres inanimés, les êtres sans vie. Mais tout cela aussi nous agrémente. Par exemple, nous avons l'or, les métaux précieux, le diamant, les pierres précieuses, tout ça. Toute bagaille ça que nous utilisons, qui nous joignent directement dans la nature. Mais écoutez, ça, vous pouvez pas manger diamant, ou pas manger l'or. Mais pourtant, les gens qui portent l'or, qui portent le diamant, ils connaissent, ils s'en coup, et d'un coup, ils ont un petit en plus. Et d'un coup, ils croient, ils viennent plus. Et d'un coup, ils pensent les autres. Parce que normalement, ils ont un bagage qui a pile valeur, ils gagnent sous lui ou bien ils gagnent avec lui. Et ils pensent que c'est ça le gagnant qui bat la valeur. Bien entendu, sous point ça, ils trompent. Mais ce qui est certain, ça pour nous imaginer, et c'est lui qui fait que je parle sous ça, c'est que pas que moun qui te demande bon Dieu pour te créer l'or avec diamant comme bagaille nous pas qu'à manger mais que qui ka mettre contentement dans cœur nous. Donc nous jusqu'au côté justice bon Dieu aller, justice bon Dieu aller juste dans bagaille infime qui capable faire qu'on y a là nous gain cœur content, nous gain la joie, nous gain cœur posé. Et donc bon Dieu lui-même il décider pour nous content, pour nous heureux, toute bagaille net dans service nous. Et nous-mêmes, qui ça nous décider pour qu'on y en là nous? Parce que le bon Dieu fait ça, c'est juste envers nous parce que il dit, il va pas créer nous et puis pour le créer nous pour nous malheureux, malheureuses. Il va pas créer nous et puis pour ces souffrances, misère, la peine, le danger. Bon Dieu pas créé personne pour ça. Donc ça veut dire il organiser pour c'est comme ça. Terre, il gagne toute qualité de richesse pour monde capable parer, ça veut dire pour monde capable vivre une façon que pas rien qui manque pour bonheur. Voilà. Donc c'est la justice de Dieu. Nous relèvons ça la justice originelle. OK, mais nous-mêmes, comment justice pas nous pratiquer? Comment nous faisons? Comment nous faisons? Parce que en fin de compte, nous avons terre qu'on y a là, c'est la guerre de tous côtés. Nous avons terre qu'on y a, c'est insécurité de tous côtés. Nous avons terre qu'on y a là, c'est terrorisme un peu partout à travers le monde. Ensuite, à côté de cela, nous gagnons un bon monde qui n'a pas manger du tout. Nous gagnons plus que 4 milliards de monde sous terre qui gagnent une difficulté pour manger 3 fois par jour. Et nous gagnons 2 milliards dans 4 milliards ça, qui eux même a souffert de la faim un peu partout à travers le monde. Voilà.
Mais si nous 8 milliards de voisins, tant qu'on y aurait même dit, pour qui ça, 8 milliards de voisins sont pas capables de vivre heureux? Parce que c'est ça, bon Dieu voulait, c'est ça, bon Dieu choisit. Et bon, comment faire bon Dieu choisir? On bagaille, et puis nous-mêmes, nous décidons, et nous décidons que, qu'on y a là, nous avons organisé nous pour nous défaire, ça, bon Dieu fait. Pour nous organiser nous, pour nous dire, ah, mon cher bon Dieu, trompé, lui, parce que il te pensé faut que c'est comme ça, mais nous-mêmes, nous, c'est pas comme ça. Autrement dit, les hommes ont fait injustice, les hommes ont fait abus, c'est non seulement les défaites plan bon Dieu, mais comme dit, puis qu'on est passé bon Dieu, et ça l'a fait, c'est l'équipe qui bon, parce que bon Dieu lui-même pas connaît ça pour le faire, ou bien bon Dieu fait bagaille mal. Donc, tant que comme si nous avons un pays côté terrorisme a commandé, tant que gang armé a commandé, eh bien, gang ça ordinairement, quelle que soit dans la classe sortie, dans la plus grosse classe qui est élevée avec dans plus bas, eh bien, ils pensent que ça n'est normal, c'est naturel. Donc, c'est naturel pour acheter des armes, pour vendre des armes, pour tuer les gens, pour faire l'argent. Et puis, c'est naturel pour eux. Donc, ça veut dire, si tu as dit, mais il n'est pas correct. Il a dit non, ce n'est pas ça correct, parce que de toute façon, ça qui est correct, c'est intérêt. Donc, alors, nous, on a parlé de justice, là. C'est de la nous, oui. Justice originelle, bon Dieu, fait que toute bagaille doit dans service nous est correctement. Et tandis que justice par nous-mêmes, c'était rendre, bon Dieu, toute gloire avec honneur l'immérité, le nous organiser nous pour nous-mêmes, nous vivre bien avec frère, avec sœur. Or, c'est ça, nous refuser faire. Nous dérefuser aller dans la bonne route, dans la bonne direction. Alors, dans ce sens, ça, verset 1, dans le chapitre 6, là, dit nous comme ça que, eh bien, pas faire justice là, tourner en bail de façade, mais entrer là-dedans direct, et là, nous comprenons. Mais, qu'on y a, pas oublier, c'est pas comment tel bail sur m'a fait, non, c'est de Jésus, n'a pas parlé, c'est de enseignement, n'a pas parlé. Alors, pour qui ça, Jésus lui-même, lui, bat au enseignement ça? Moi, je dis, lui, bat au enseignement ça, parce que, il voulait montrer que, en fin de compte, la promulgation du royaume comme étant une loi nouvelle, cette promulgation-là, eh bien, il fait entrer dans un nouveau plan. Il faut contempler l'autre aventure. Et l'autre aventure-là, c'est que hier était consulté, mais aujourd'hui, il n'est pas comme ça encore. Parce que hier, pas de incarnation. Mais quand il y a une incarnation, ça veut dire bon Dieu vient tourner le monde, il vient montrer le monde comment le monde doit être monde, et il montre le monde comment bon Dieu pour le monde. Et donc, le bon Dieu, Jean le bon Dieu a pour le monde doit connaître qu'on y a bon Dieu. Ah, moi le mauvais bagage là qui va le faire nous vacher. Le monde doit comprendre que bon Dieu vient tant qu'on reste avec le monde. Bon Dieu vient mettre dans le service monde tant qu'on un esclave et puis qu'on y a là l'a regarder qui côté monde pour aller et puis pour le montrer monde chemin tant qu'on esclave là lui-même qui prend devant qui montrer mettre les route côté pour aller les mettre les pour l'autre côté. Donc bon Dieu vient tourner esclave non. Et pas moi qui dit non. Il a pris la condition d'esclave. C'est Paul qui dit ça dans la belle lettre qu'il a écrite aux Philippiens en chapitre 2. Donc ça veut dire, enseignement Jésus jeudi pour nous, fait nous comprendre que la question de la justice, il n'est pas directement, uniquement, dans le fait que, eh bien, me séparer bien avec vous, ou 50, moi 50, je ne vais pas prendre 51, je ne vais pas pour me 49. Ça, il la donne tout. Mais il faut causer à ça. Moi, nous causer, elle a parlé de justice là même. C'est le fait que nous reconnaissons bon Dieu en premier. C'est lui-même qui auteur, tout ça qui est correct, tout ça qui est droit, tout ça qui est juste. Et puis qu'on y a, nous douons louange, honneur, compliment. Donc ça veut dire chaque fois nous faisons ça pas correct. Laisse ça directement, pas d'injustice nous pratiquer pour bon Dieu du tout. C'est ça qui cause. Donc ça veut dire, justice, bon Dieu, nous devons pratiquer, lui aller d'abord vers bon Dieu et non vers frère avec sœur nous. Donc ça veut dire, si nous juste envers bon Dieu, qu'on y a là, il est facile qu'on y a pour nous-mêmes, nous juste envers frère avec sœur nous. Or, les nous garder injustice n'a pas commettre contre frère avec sœur nous, nous venons rendre nous compte tout bon vrai, c'est parce que nous injustes envers bon Dieu qui fait bagaille ça après réaliser. Donc alors qu'on y a là, c'est ça que fait Jésus capable atterrir là pour nous. Non, bagaille qui courant, correct, qui dit, eh bien, l'Europe bail, eh bien, pas fait tant que monde
faire bagay grand pampan, qui allait dans la rue, et nous connaissons ça, oui. Nous connaissons des gens qui a bail, et puis aller devant l'église, il y aurait les tout pauvres, et puis qu'on y a tout le monde, c'est eux même qui a bail. Oui, ça, au monde, mais nous t'es qu'à aller plus loin, nous ne pouvons pas aller plus loin. Ce qui est important pour nous comprendre, c'est que du moment que nous arrivons non niveau côté, nous avons mais sans ostentation. Ça veut dire, sans nous pas faire grand pampan, laisse ça, nous commencer à entrer dans la route de justice là. Mais pas oublier, l'autre raison qui fait Jésus parler de ça, oui, que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche. Ou bien l'inverse, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. L'autre bail qui fait le dit ça. L'église nous fait nous connaître clair que tout bien sous terre, c'est pour tout le monde ensemble. Parce qu'il y a un parti qui a doué pour un parti, et l'autre parti pas joindre. Donc, si sous terre, il y a des gens qui pas joindre, ou pas besoin de mettre dans tête, c'est bon Dieu. Longtemps, l'aime de petit monde, heureusement, il ne pas répéter ça encore. Longtemps, l'aime de petit monde, il dit, imbécile qui baille, saute qui pas prend. Heureusement, nous ne pas répéter ça encore. Mais quand l'autre proverbe qui est mal, nous devons répéter encore, eh bien, bon Dieu, qu'on baille, il ne pas qu'on séparer. Oui, comme si bon Dieu était gain pour le séparer. Mais bon Dieu séparé déjà. Il va séparer ciel là terre. Il va mettre le soleil avec la lune qui fait différent. Il va créer astro avec satellite. Il sépare tout bagaille ça déjà. Il sépare lumière avec ténèbres. Il sépare déjà. Donc ça veut dire ça le séparer ou bien séparé parce que le soleil n'a pas jamais manqué rendez-vous. La lune n'a pas jamais manqué rendez-vous. Eh bien oui. Alors qu'on y a, on va pas dire icône il va qu'on séparer. Donc on y a là. Maintenant, astro, étoile la lune soleil bagay ça bon Dieu règle de telle sorte que pas rien mal qui passe dans yo pour faire que bagay vire tête en bas. Mais quand on dit terre, il fait non cadeau. La terre il l'a donné au fils d'Adam comme dit le psalmiste. Alors maintenant, puisque la terre il nous l'a donné, comment se fait-il que cette terre nous soyons incapables de la gérer selon le sens que Dieu veut, c'est-à-dire selon la justice? Donc ça veut dire qu'on y est là, nous comprenons, Jésus dit, eh bien, que votre main droite ignore, que votre main gauche ignore ce que donne ta main droite, et deux bagailles il veut dire ensemble. Premier bagaille il veut dire, c'est que, en fin de compte, les ou bail, les ou faire aumône, pas penser que c'est parce qu'on plus bon que ça, et bon même. Au contraire, ça veut dire que c'est une restitution ou fait. C'est ça, c'est premier causé. Hein? Donc la restitution est faite lorsque vous parlez de cette affaire-là. Et la deuxième chose, c'est que maintenant, puisque vous faites une restitution en donnant, en faisant l'aumône, maintenant vous pratiquez, vous entrez dans une justice. Et si vous faites la justice, ça ne veut pas dire que vous faites quelque chose d'extraordinaire, parce que la justice est normale et naturelle, c'est un devoir. Voilà ce que Jésus vient de nous dire. Donc, faire l'aumône n'est pas comme un acte de charité parfaite d'une certaine manière, c'est un devoir de ton sakit parce qu'on devait le faire, on doit le faire, son dette n'a payé. Et ensuite, nous entrer directement dans le fait que toute la terre appartient à tout le monde ensemble et non à quelques-uns. Et puis, après ça, il entre dans la prière. Je ne vais pas prêter, non? Je ne vais pas prêter, non, sur faire la prière. Parce que si je m'arrête sur la prière, là, bah, je ne vais pas virer non, mais net. Alors, est-ce que vous y a notable pour plutôt me faire une introduction quand même? Pour la prière, le premier bagage que je me dit, c'est que Jésus dit, eh bien, quand vous priez, eh bien, ne prenez pas un air déconfit, ni ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de parler beaucoup, ils seront mieux écoutés. Qui verset? Qui t'aime dire verset pour nous encore? Ou bien qui t'aime reprendre? Je prends verset 5 là. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment pour faire leur prière se tenir dans les synagogues et les carrefours afin qu'on les voie. En vérité, je vous dis, ils ont déjà leur récompense.
Toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. Verset 7. Verset 7 là, chapitre 6, verset 7, l'évangile Saint Matthieu. Pour qui ça, verset ça, nous ne pas jamais joindre non bon côté dans l'église là. Pour qui ça, verset ça, on bon monde pas jamais pratiquer. Pour qui ça, non série de réunions, non série de célébrations, eh bien, c'est un pile bruit nous gagnons, alors que verset a dit comme ça que, mais comment pour prier? Me pose des questions, mais question me pose, je peux bien poser, non? Parce que quand pour me dire avant, je ne dit. Ça me doit dire avant, c'est que il y a une différence entre prier dans le secret son Père et la prière communautaire. C'est deux bagages différents. Et ça fait, comme si je dit verset 5, 6 et 7 là, c'est un pan, tandis que à partir du verset 8, on a l'autre pan directement, mais tous deux autour de la même chose, la prière. Je vais expliquer pour nous comprendre. C'est que là où besoin de parler avec bon Dieu, Papa, qui est dans le ciel là, ou pas besoin de aucune barrière, ni pas besoin de formule, ni pas besoin de mon entrer là-dedans, ni pas besoin de mon do faire, ni pas besoin de mon do mais qui ça pour faire pour prier, ni pas besoin de mon conditionner pour prier. Et prier ou prier et parler ou parler. Donc ça veut dire faire la prière à ton ayant besoin pour. Mais ça me veut dire. Autrement dit, je dis là au grand goût, blé par blé c'est grand goût pour aller chercher manger pour manger. Ah ben oui. Donc ça veut dire que qu'on y a là vous cherchez manger pour manger et puis le problème on résout parce que c'est grand goût et grand goût. Ça un. Deuxièmement, on doit grand goût mais tout ou assez à l'aise pour décider qui mange ou veut manger. Et ça vous dit non, je ne vais pas manger ça aujourd'hui, c'est ça que je vais manger. Je dis, je ne vais pas manger du tout qui a un rapport avec viande, je vais manger seulement fruits de mer, ou qu'à décider tout ça, parce que vous avez moyen pour décider ça. Je vais donner deux exemples, tous deux sous manger, pour nous bien comprendre qui côté mieux ensemble avec nous. Donc manger a son besoin primaire, qu'on ne peut pas éliminer. Personne ne peut refuser, dire bon, je ne pas grand goût. Aucun monde ne peut dire, bon, moi, je vais passer, je vais faire ça, je connais, et puis pour ne pas grand goût, pour juste mourir. Oui, la peut mourir, la mourir sans grand goût, si nous t'avons dit comme ça. Non, soyons sérieux, seulement avec famille, pour nous comprendre. Prier, bon Dieu, tant qu'on papa qui parle à petite li, tant qu'on petit qui parle à papa, c'est une bagaille. Priez bon Dieu tant qu'on y a un monde qui gagne une conversation privée avec vous et puis qui dit comme ça bon nous allons parler de tel sujet est-ce qu'on est prêt pour écouter moi ou bien qui demande on interview ça veut dire qui demande on l'autre on entretien et puis qu'on y a son entretien confidentiel ou entrer ou parler moun nan couteau ou couter li et puis nous échanger dialogue la fini mais en première partie dans la prière. Et c'est de lui-même, il a parlé là dans versets 5, 6 et 7 dans le chapitre 6 de l'évangile de Saint Matthieu. Or, en pile monde fait confusion, ils pensent que prier dans le secret, c'est même bagaille avec prière communautaire. C'est pas vrai, il pas même. Oui, et pas même, il pas même non. Donc ça veut dire qu'il y a une prière communautaire et puis il y a une prière dans le secret. Prier dans le secret, ça veut dire c'est pas le faire grand pampan là prier, mettre camper dans cafou et puis tout le monde ouais, va parler, va gesticuler et puis tout le monde dit ah, regarde qui sont madame, regarde qui sont nèg qu'on prier monsieur. Les nèg ça prier, les madame ça écoute. Il va là pour aller, il va autre là ça. Donc, les a dit, nous dans l'assemblée, nous prions à la manière de l'assemblée, et c'est l'assemblée qui nous fait prier. L'assemblée qui nous fait prier, me dit. Donc, ça veut dire que si on est dans l'assemblée qui nous fait prier, nous prenons toute l'assemblée pour nous venir tourner l'assemblée. C'est nous qui faisons l'assemblée à prier, bagaille tête en bas. Et c'est ça, ordinairement, nous gagnons dans la liturgie, et puis dans une série de groupes qui gagnent dans l'église catholique en Haïti, malheureusement.
Donc, nous venons prendre place à l'Assemblée, au lieu nous entrer en dans l'Assemblée pour l'Assemblée à faire nous prier, nous prenons place à l'Assemblée pour nous faire l'Assemblée à prier plutôt. Depuis où bagay yo tête en bas comme ça, c'est on a fait les à nous oublier directement verset 7 nous te lit à l'heure. Eh ben, écoute, c'est pas rabâcher pour rabâcher, c'est pas une bonne parole pour pédi, leur pédi dit parole ça oh bon Dieu parle. C'est tant qu'on voulait faire pression sur bon Dieu. Il y a des gens qui ont prié, ils veulent faire pression sur bon Dieu pour bon Dieu dit ah mon cher mon petit Jean-Père j'en ai pas là avec moi là plutôt me faire ça demander ah oui mais il y a des gens qui mettaient ça dans la tête. Il y a des gens qui pensent tout bon vrai que en fin de compte ils ont qu'à faire pression sur bon Dieu. Et il y a des gens qui font pression sur bon Dieu tout bon vrai parce que un bon monde veut c'est bon Dieu pour qu'il fait volonté yo. Ou il y a des gens qui menacent bon Dieu, même qui disent, bon, mon cher, m'a demandé bon Dieu tel bagage. S'il pas fait tel bagage pour moi, bon, fin avec lui. Tant que c'est un monde qui crabe nous, tant que le monde nous dit. En pile dans nous. Et pas critique, son fait, son constat. Seulement avec Frémio, moi, je dit, je ne vais pas loin dans la prière, je suis déjà allé assez loin. Quand ça me dit que faut nous faire camper. Nous avons campé, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça, non? Pourquoi qui ça? Parce que nous ne pouvons pas entrer dans notre Père. Parce que si je entre dans notre Père, ça veut dire que je vais entrer dans un bagage qui est extra, et puis je vais entrer dans l'autre aspect. D'abord, pas oublier dans ce qu'il t'a dit tout à l'heure, il dit, quand toi tu veux prier dans le secret, entre chez toi dans ta chambre et ferme ta chambre sur toi et prie ton Père dans le secret. Tandis que maintenant, si vous avez besoin qu'on ait comment pour prier, eh bien, dans l'assemblée, sous-entend, Jésus dit, pas dit mon Père, il dit notre Père. Autrement dit, mes passages là, oui, passage là, c'est que au lieu la prière, bon Dieu, on n'a pas besoin de dire notre Père personnellement, parce qu'on parle avec elle, d'un coup petit à parler à papa, ou dit papi chéri, ou dit mon petit papa toto, ou dit mon père que j'aime beaucoup, mon père qui m'aime tant. Oui, parce que c'est vous qui parlez avec elle directement dans le secret, dans tête à tête. Mais quand il s'agit de la prière communautaire, alors maintenant ce n'est plus moi qui interviens pour dire mon Père, c'est cette communauté qui se rassemble, qui dit notre Père, et je suis le mouvement, un élément de ce notre Père. Et donc à partir de ce moment, je constitue aussi ce notre dans le Notre Père. Donc je fais être le notre dans le Notre Père. Autrement dit, je fais notre ce qui est nôtre et je fais mien ce qui est nôtre. Donc c'est deux mouvements ça pour nous faire. En faisant mien ce qui est nôtre, ça veut dire que je reconnais que c'est moi qui dois entrer directement dans le mouvement global du nôtre, et en faisant nôtre ce qui est nôtre, je n'enlève pas directement à la communauté ce qui appartient qu'à la communauté. C'est le fait que normalement la communauté supplie en adresse au Seigneur la supplication du monde entier pour le salut du monde entier. Mais comment causer aille? Ça ne veut pas dire que moi-même, moi pas pour me parler pour le monde entier, ni tout me pas prier pour le monde entier, non. Mais ça veut dire plutôt que moi-même, je ne parle pour tête, moi, je parle à bon Dieu pour moi. Bon Dieu connaît, c'est avec m'a parlé, tandis que les moi dans l'assemblée, c'est l'assemblée maintenant qui se fait autel. C'est l'assemblée qui se fait offrande. C'est l'assemblée qui se fait couloir pour faire monter jusque vers Dieu la question même qui est la question de la créature en direction du Créateur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc alors, on va le camper là, nous avec vous, parce que, comprenez bien, moi, Dieu, moi, pas entrer dans le parterre là, je ne pas entrer dans notre Père là. Ni pas quoi, je vais le commenter pour nous dire, ah, voici un commentaire du notre Père. Non, on a seulement passé sous lui au moment opportun, mais pas aujourd'hui. Hein. Et à un certain moment de la durée, une fois que nous arrivons à faire ça, on va aller plus loin.
on a certainement aller plus loin. Alors voilà, c'est ça que j'ai besoin de clarifier ensemble avec nous. Ça que était pour nous dire, bye bye, c'était pour nous dire allez. Alors, seulement avec Frère Mio, j'étais content, vraiment, comme d'habitude. J'étais content qu'il y ait une possibilité pour me continuer à accompagner sur route le Christ, Jésus de Nazareth, et dans la section que nous sommes en train de travailler, qui est la mission publique de Jésus, j'étais content pour me entrer avec vous. Donc, cette mission est comme une grande forêt dans laquelle il faut savoir s'orienter. Et donc, c'est ça qu'on a fait là, petit. Là, nous sommes dans le sermon sur la montagne pour nous orienter dans cette mission-là. Et donc, ce n'est pas un commentaire, encore une fois, du sermon sur la montagne ou bien. Non, c'est toujours comment Jésus enseigne et comment cet enseignement nous fait entrer dans l'intelligence des Écritures et dans la pensée profonde de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est surtout ça. Alors, moi, je voulais dire, nous toutes, merci, est-ce que nous sommes attentifs, disponibles, pour nous être capables de faire route ça aujourd'hui ensemble avec moi. Pas oublier, route ça, elle est longue, mais on continue à rester sous lui. Pas oublier que route ça, c'est route qui conduit jusque dans la vie qui ne peut pas finir en tout, parce que chaque fois où on entend des paroles, la vie, elle prolonge dans où la vie, jusqu'à par-delà la mort. Ensuite, pas oublier que l'émission ça yo l'on fin tande yo ou ka passer le ba on l'autre monde pour monde entendre et comme ça ou ka aider un monde vini pi près bon Dieu et ou même ou ka procher pi près bon Dieu parce qu'au fond monde procher pi près bon Dieu. Pas oublier ça. Et pas oublier tout que Radio Télé Soleil compte sur tout ce qu'a fait pour lui, que ce soit prier ou prier, que ce soit coup de main capable bail en nature ou bien en espèces. Radio Télé Soleil après le commun dans toute situation. Il a pour sous pat là, il pas tape là. Donc ça veut dire l'ordre dit Radio Télé Soleil c'est ou même ou dit parce que c'est raison de vivre et c'est raison qui fait lui-même lui exister ou c'est raison qui fait lui toujours exister. Et puis dans Radio Télé Soleil pas oublier nous gain oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Sont l'autre œuvre qu'a porté, c'est lui qui porte enseignement ça pour nous. Eh bien, soutenir oratoire, c'est soutenir projet toute l'église là pour nous capables de doctrine à simailler tout temps, tout côté, tout partout. Jean, l'église là lui-même livré pour doctrine circuler. J'aime fin remercier nous Jean faire, on y a nous qu'a dit Carl André merci parce que lui toujours disponible pour faire travail li dans sens ça. Ça veut dire pour faire l'église là plus loin grâce à émission ça yo qui vient disponible pour écouter et pour partager ensemble avec l'autre. Quant à moi-même, bon, comme je n'ai arrêté indéfiniment à faire émission sans me prendre break, je vais aller pour aujourd'hui, mais je vais tourner l'autre jour, et là, ça, on a continué même itinéraire, nous commençons à prendre côté de quitter là, pour nous continuer route là, jusqu'à ce que nous arrivions, tant que ça, mon dit, jusqu'à la victoire finale. Donc, ça veut dire, si je vais aujourd'hui, c'est pour me tourner demain si Dieu veut, et dans ce sens, ça, pas de problème. Ciao.